Il y a des gens ici, si on vous regarde, si on doit prophétiser sur le regard, sur ce qu'on voit à l'œil uni, je peux vous dire des choses glorieuses ici. Je vois que tu es une grande dame, je vois que tu es un grand monsieur, je vois que tu fais des voyages ici en Chine, Dubaï, Paris, Bruxelles. Je peux dire tout et n'importe quoi si je me fiais seulement sur votre apparence extérieure. Il y a des gens qui sont ici, qui sont bien blackapés, macapés, tout ce que vous pouvez avoir, des filtres, machin, tout ça. Mais au fond de vous, vous savez que rien ne marche dans votre vie. Tout ce qui semble être bien, c'est votre extérieur. En fait, votre extérieur est devenu les semblants de votre existence. Pour ne pas donner l'impression que tout va mal dans ta vie, tu te prépares au moins pour aller quelque part, dans une fête, pour venir à l'église, pour fréquenter des gens, tu te prépares. En fait, tout ce qui est de bien pour toi, dans ta vie, je vais dire, c'est l'apparence que les gens voient. Mais quand les gens cherchent à entrer à l'intérieur, il y a zéro, kedal, nada, nothing, rien du tout. Vous êtes comme les gens de cette ville. La ville, le séjour était beau, était magnifique. Mais le problème, le cœur de la ville avait un problème. Il y a des familles comme ça. Vous les voyez, vous pensez vraiment que c'est une grande famille. Vous voyez les filles quand elles sortent, vous les croisez à l'université, à l'UPC, au campus, je ne sais pas moi où vous étudiez. Vous les voyez, vous croyez vraiment que cette fille, elle sort d'une grande famille. Elle est toujours bien habillée, le vêtement bien repassé. Mais peut-être c'est repassé avec le fer à charbon. Je vous dis des choses vraies. Vous le voyez, mais toute l'apparence de cette personne-là, ça vous dit que cette fille ou cette personne vient d'une grande famille. Mais si on vous montre là où elle met la tête, vous n'allez pas croire. J'ai entendu une histoire comme ça d'une fille. Quand elle venait à l'école, elle donnait toujours l'impression de quelqu'un. D'ailleurs, j'en ai vu une il y a quelques jours à l'université. Et d'ailleurs, c'est le genre de personnes que j'évite de parler avec parce que ce sont des gens un peu compliqués. Elle se permet pour dire au professeur, tu peux commencer à venir m'enseigner à la maison. Le professeur lui a dit, et le prof en question dont la fille est en train de parler, il est diplomate. Il est diplomate d'un grand pays. Et la fille en question, quand je l'ai vue, j'ai dit, bon, au cas où sa professeur est autant ici, n'a-t-elle la non-apparence? Mokoto, pardon, habitant la mafia Kinshasa de Baluka Ramakam. Quelqu'un me dit amen bien. Donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Des fois, c'est tout ce que vous voyez de l'extérieur de la personne, mais le fond de la personne, il y a un problème. Je vais parler aujourd'hui de la pauvreté au niveau territorial ou environnemental. Premièrement, vous devez comprendre que le territoire est aussi important que les gens qui habitent dans ces territoires-là. Donc, au-delà des gens qui habitent, le territoire est très important. Le territoire peut définir les habitants de cette ville-là. Le territoire peut déterminer le genre de peuple qui habite dans cet endroit-là. C'est pour cela, regardez seulement, si je commence à vous citer les quartiers, par exemple, si vous cherchez la maison, je vous dis chercher la maison, est-ce que tu peux aller chercher une maison à Gombe? Tu me diras non. Pourquoi tu ne peux pas aller à la Gombe? Parce que ce n'est pas à ton niveau. Le revenu que tu as ne pourra pas payer dans cet environnement-là. L'environnement définit les gens. Dès que quelqu'un te dit que j'habite la Gombe, tu te fais déjà des idées sur cette personne-là. Tu te dis, si elle habite Gombe, ça veut dire que un petit appartement moyen à la Gombe, ça peut coûter tel montant. Donc vous avez déjà l'idée de ce que cette personne peut gagner dans la vie. L'environnement détermine la personne. Et si la personne vous dit j'habite Kinzanvouete, vous-même vous pouvez imaginer ce que cette personne gagne. Parce que vous ne pouvez pas gagner beaucoup et aller vivre dans un coin perdu, à moins que ce soit votre maison que vous avez construite. Donc, comprenez mes bien-aimés dans le Seigneur, l'environnement peut définir le genre. Ce n'est pas pour rien dès qu'on a un peu d'argent, nous cherchons directement à déménager, à chercher un endroit où aller habiter qui est différent de là où nous avons grandi. Certains d'entre vous ici, peut-être vous habitez la commune de l'église, si Dieu vous fait grâce, vous avez un travail de 5 000 $, la première des choses qui va t'arriver, ça sera quoi? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Le déménagement. Pourquoi? Parce que tu es devenu riche et l'environnement doit aussi te définir. Et Dieu, avant de créer l'être humain, Dieu a créé d'abord les environnements, les endroits. L'environnement date de longtemps que la création de l'être humain. Dieu crée d'abord les environnements avant de créer les espèces pour les placer dans cet environnement-là. Et ainsi, vous devez savoir, mes bien-aimés, l'environnement est très important. Et dans chaque environnement, le diable travaille avec des principautés. Ce que nous appelons des princes des ténèbres dans ce monde. Dans certains territoires,
il peut imposer des princes, par exemple, de la vie des désordres sexuels. Dans certains territoires, surtout des territoires où il y a les îles, c'est coupé avec l'eau. Là, vous allez trouver, il y a une vie de débauche inexpliquée. Les gens peuvent être riches là-bas, mais la débauche, le mariage ne tient pas. La débauche, les divorces, les séparations, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un principauté qui est assis dans cet environnement-là pour imposer à la population de cet environnement-là le même style de vie et vivre cela, le même style de vie pour vivre cela à chaque instant et à chaque moment. Dans certains environnements, ça peut être la pauvreté. Et ainsi, dans cet environnement, il y avait la pauvreté. Lorsque vous regardez bien les Écritures, si vous êtes un bon lecteur de la parole de Dieu, vous remarquerez que la malédiction peut être territoriale, comme elle peut être générationnelle. C'est ainsi Jésus disait dans Matthieu 11, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. » Pourquoi? Dieu ne parlait pas aux individus, Dieu parlait à l'environnement, à tout un peuple, à toute une nation, à toutes les personnes qui habitaient là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un individu, mais on parle de toutes les personnes qui habitent Chorazin, qui habitent Bethsaïda. Si vous venez là, vous allez vivre la même situation que les gens qui sont là. Et Jésus se plaignait de quoi? De Chorazin et Bethsaïda, de l'incrédulité. Et vous remarquerez, un jour Jésus prie pour un aveugle. L'aveugle dit, je ne vois pas très bien. Jésus les retire de la ville de Bethsaïda. Entre hors du village, il prie pour cet homme. Quand cet homme voit clairement, Jésus lui dit quoi? Ne rentre plus là-bas. Pourquoi? À cause de l'esprit, la principauté d'incrédulité qui est là-bas, tu risques de retourner aveugle, de redevenir aveugle. Ne rentre plus là-bas. Vous devez savoir, connaître les esprits qui tournent autour de là où vous êtes allé pour faire l'œuvre de Dieu.